Planète YouTube, bonjour. Aujourd'hui nous allons parler de Bitcoin et plus particulièrement de ceux qui sont devenus millionnaires grâce à cette nouvelle monnaie. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires ainsi que de lâcher un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Bonne vidéo. Nous allons commencer par l'histoire de Eric Feynman. À l'âge de 12 ans, ce jeune adolescent allemand a réalisé que l'école ne faisait pas partie de son avenir. La plupart de ses camarades pensaient la même chose sans vraiment y songer. Mais Feynman était vraiment certain qu'il n'avait pas besoin d'un système scolaire pour réussir dans la vie. Il passa donc un pari avec ses parents. S'il devenait millionnaire avant son 18e anniversaire, il n'aurait pas allé à l'université. Feynman a alors pioché dans les 1000 $ que sa grand-mère lui avait offert pour ses études et a acheté des bitcoins avec. À l'époque, le bitcoin s'achetait 12 $ l'unité. Pari réussi. Il est maintenant millionnaire et possède encore plus de bitcoin. Il déclare également que cette monnaie ne continuera pas à part si elle change son fonctionnement d'un point de vue énergétique. La plupart des mineurs de bitcoin sont localisés en Chine. L'énergie provient d'usines à charbon, le bitcoin contribue en soi à une pollution environnementale. Pour clore l'histoire de Eric Feynman, voyons le conseil qu'il peut vous donner. Si vous êtes intelligent face aux crypto-monnaies dans les 10 prochaines années, beaucoup de personnes pourront construire leur fortune. Parlons maintenant de Christopher Koch. Il y a de ça maintenant 10 ans, Christopher Koch était étudiant alors qu'il travaillait sur sa thèse sur le cryptage lorsqu'il a découvert la mystérieuse devise du bitcoin. Il en a acheté pour 150 couronnes, soit 26 $. Il raconte qu'il en a acheté juste pour s'amuser, puis il a oublié son achat, pensant que ça ne servait strictement à rien. Le temps passa, avançons jusqu'en 2013, lorsque la valeur des bitcoins a commencé à monter en flèche. La monnaie virtuelle a reçu un très gros coup médiatique. Christopher en entenda à nouveau parler. C'est alors qu'il se rappela qu'il avait fait l'achat de quelques bitcoins il y a de ça quelques années. Il a commencé à chercher frénétiquement son mot de passe qu'il avait crypté, quand finalement il trouva la bonne combinaison pour le déverrouiller. Sur son compte, il put lire à ce moment-là 5000 bitcoins. Il s'empressa de regarder les taux actuels. Il est d'environ de 5 millions de couronnes, soit 885 520 $. Il a encaissé environ un cinquième de ses bitcoins pour acheter un appartement dans l'un des quartiers les plus chics d'Oslo, la capitale de la Norvège. On peut dire que son investissement à l'époque de 26 $ lui a vraiment rapporté beaucoup d'argent. Nous allons finir en beauté pour la fin. Je pense que ces personnes sont un excellent exemple de réussite. Je parle des frères jumeaux Winklevoss, rendus célèbres par leur apparition comme personnages dans le film The Social Network, sur comment a été créé Facebook. Je vous le conseille vraiment de le regarder si vous ne l'avez pas encore vu. Ils ont cru très tôt dans le bitcoin. À l'époque, ils viennent alors d'obtenir 65 millions de $ de dédommagement de la part de Facebook, après avoir réclamé en justice être les co-inventeurs du réseau social. Ils investissent alors 11 millions de $ dans le bitcoin. 2 ans plus tard, ils fondent Gemini, une bourse d'échange de bitcoin. Leur fortune issue des crypto-monnaies est aujourd'hui estimée entre 900 millions de $ et 1 milliard de $. De cette histoire, nous pouvons tirer conclusion qu'il ne faut jamais abandonner et toujours avoir de la persévérance. Un jour, ça fonctionnera.